Merci de nous rejoindre sur la Voix Sainte TV pour cette grande édition de l'information dont voici les titres. Hisser le groupe de presse La Rédemption au niveau des médias d'envergure internationale, voilà la grande ambition que nourrit ce groupe, nous y reviendrons. La Côte d'Ivoire accueille la 120e session de l'OIC, Organisation internationale du café, les enjeux de cette rencontre avec nos reporters dans un instant. Et puis en sport, le développement du football en Afrique est au centre d'une réflexion à Accra, au Ghana. Les 1er et 2 septembre 2017, c'est la localité de Bonois, au sud de la ville d'Abidjan, qui a accueilli le séminaire du groupe La Rédemption à l'initiative de la haute direction de ce groupe. Ce séminaire avait pour thème la redynamisation du groupe La Rédemption. Il a été présidé par le président directeur général du groupe. Nadia Eounou a suivi ce séminaire pour nous et nous propose son reportage. Ce séminaire fait suite à la réorganisation de l'entreprise, aux nouveaux défis qui s'imposent à elle et aux nouvelles orientations fixées en vue du repositionnement du groupe dans le concert des médias internationaux. Les travaux ont débuté le vendredi à 11 h par une cérémonie d'ouverture. Le discours inaugural a été prononcé par le docteur René William Ponté-Keletigui, directeur général adjoint du groupe. Il a salué l'initiative d'un tel séminaire et a invité tous les participants à approfondir la réflexion afin que des stratégies adéquates soient trouvées pour un meilleur positionnement du groupe. Pour sa part, le président directeur général, le révérend prophète Guy Ablé-François, a exposé sur la vision du groupe de presse La Rédemption avant d'exprimer sa volonté de faire de ce groupe un réel instrument entre les mains de Jésus-Christ pour l'évangélisation des nations. La communication d'ouverture relative à la moralisation, à la recherche du profit d'un groupe de presse, le cas de la Rédemption a été faite par le magistrat Adama Sagnon, invité spécial du séminaire. Les travaux ont été par la suite meublés par des communications présentées par les différents chefs de service, suivis d'échanges en plénière. Le samedi 2 septembre 2017 à 15 h, place a été à la restitution des travaux, assortie de recommandations. Notons que ce séminaire, le premier du genre depuis la création du groupe, a été un succès de l'avis des participants. La Côte d'Ivoire accueille pour la première fois une session du Conseil de l'Organisation internationale du café qui tient sa 120e session et les réunions de ces organes subsidiaires du 25 au 29 septembre 2017 dans la capitale politique ivoirienne. Martial Kouassi pour le compte rendu. Sous la présidence de M. Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base et vice-président du Conseil qui supplée Mme Tonia Menchi des États-Unis d'Amérique, cette 120e session de l'OIC tenue en terre ivoirienne sera l'occasion pour le gouvernement de Côte d'Ivoire et les représentants des producteurs de café de tirer parti de ces réunions, notamment en participant au 7e forum consultatif sur le financement dans le secteur du café qui portera sur les défis de la durabilité du café et la façon dont la technologie peut aider la communauté du café. Également d'échanger au cours d'un séminaire sur les statistiques, sur les performances et opportunités de la valeur ajoutée dans le secteur caféier africain. Et enfin de présenter les conclusions de l'examen stratégique de l'Organisation internationale du café OIC dont le but est d'évaluer en étroite consultation avec les membres du groupe de travail, les autres membres de l'OIC et les secrétaires. Lors de la nuit de la 3e édition d'Abidjan Jésus Solution Night au parc des sports de Trècheville à Abidjan, plusieurs serviteurs de Dieu se sont succédés au pupitre pour délivrer un message aux amoureux de Jésus présents à cette rencontre. Jean-Jacques Denis, compte rendu. Ce vendredi 22 septembre 2017 a eu lieu la 3e édition de Abidjan Jesus Solution Night au parc des sports de Trècheville, au cours de laquelle le pasteur Mohamed Sanogo a introduit en invitant l'assemblée à contempler la face de Dieu, celui qui est au-dessus de tout. C'est vrai que les problèmes existent, mais tout dépend de votre perception et ce sur quoi vous décidez de vous focaliser. Dieu ou vos problèmes, a-t-il déclaré. À sa suite, le pasteur Liliane Sanogo a pris la parole en invitant le peuple de Dieu à se référer au livre de Matthieu 11, verset 17, évoquant ainsi le fait que plusieurs raisons peuvent conduire des personnes à un mouvement de foule, dont la curiosité et bien plus encore. Pour l'oratrice, devenir fils de Dieu doit être notre but majeur. Alors,
Accepter Christ est un choix vital. Moments de prière et de déclaration prophétique ont été quelques points saillants de ce programme. Notons que la dernière partie de Abidjan Jesus Solution Night a été l'heure des oracles dirigés par le pasteur fondateur de l'église Vase d'honneur, Mohamed Sanogo, qui s'est notamment réjoui que la ville d'Abidjan se lève sous le sceau du règne de Jésus. Aussi a-t-il annoncé la prochaine campagne d'évangélisation internationale qui se tiendra du 5 au 12 janvier 2018 à Haïti. Le président français Emmanuel Macron était présent lors du colloque organisé à la mairie de Paris par les chrétiens protestants. Outre un contact physique rapproché avec les participants, il a donné un discours particulièrement apprécié. Ange Sacré nous propose ici le résumé des propos du président français. Votre indépendance religieuse est faite autour d'une certaine vision de la foi, celle qui croit au texte de la Bible et au dialogue intense avec Dieu. C'est ce que la République vous souhaite et ce que la laïcité protège. Pour le président de la République, la laïcité n'est pas la négation des religions ni la dilution des croyances, mais la capacité à faire dialoguer les religions dans un débat fécond. C'est pourquoi il a demandé aux protestants d'être présents dans les débats politiques actuels autour de l'Europe, du climat, de la politique migratoire et de la révision des lois de bioéthique en 2018. Sur des sujets aussi sensibles que la procréation médicalement assistée et la fin de vie, il a affirmé à l'attention de la Fédération protestante de France et du Conseil national des évangéliques: j'attends du dialogue que vous avez entre vous et que nous puissions construire un consensus qui fait sa part au dissensus où chacun se sent reconnu. Loin de confiner la religion à la sphère privée, Emmanuel Macron demande aux protestants de rester la vigie de la République et leur fixe un rendez-vous pour les 500 prochaines années. Ne cédez rien, restez tel que vous êtes. À l'instar de certains pays du monde, la Côte d'Ivoire ne peut pas être détentrice d'armes nucléaires. Ce traité a été signé à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. Estelle Traillot pour le commentaire. Dimanche 24 septembre 2017, la Côte d'Ivoire a signé à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères Marcel Amontano a pris part à la cérémonie de signature du traité qui élimine complètement les armes nucléaires. Ce traité rend désormais illégale la possession d'armes nucléaires, seule arme de destruction massive, à ne pas être jusque-là régie par un instrument international. Le texte de ce traité a été adopté le 7 juillet 2017 par 122 voix dont la Côte d'Ivoire et 43 autres pays africains, une voix contre et une abstention. Il constitue une opportunité unique pour l'élimination des armes nucléaires de la planète et est le premier du genre depuis la toute première résolution de l'Assemblée générale en 1946 sur le désarmement nucléaire. Ce traité pose enfin les premiers jalons vers l'éradication totale des armes nucléaires et constitue une étape encourageante vers un futur rassurant. Le bloc conservateur a remporté les législatives allemandes avec 33% des voix, ce qui repositionne la chancelière Angela Merkel à la tête du pays. Angela Merkel a obtenu son 4e mandat à la tête de l'Allemagne. Son parti, le bloc conservateur CDU-CSU, est arrivé en tête des élections législatives dimanche 24 septembre 2017 avec 33% des voix. La chancelière sortante devance tout de même largement Martin Schulz et les sociaux-démocrates de la SPD qui affichent 20,5% des suffrages, leur plus mauvais résultat de tous les temps. En 3e position arrive le parti alternatif Für Deutschland, crédité de 13%, qui devrait être le premier parti d'extrême droite à accéder au Bundestag depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Angela Merkel a rapidement souhaité temporiser cette percée nationaliste. Nous voulons reconquérir ces électeurs d'extrême droite en entendant leurs problèmes, en écoutant leurs peurs et en répondant avec une politique appropriée, a-t-elle commenté dans un court discours de victoire. La chancelière a également chaleureusement remercié ses électeurs et ses équipes avant de mentionner brièvement ses priorités, à savoir le renforcement de la cohésion européenne et la lutte contre l'immigration illégale. Notons que le président français Emmanuel Macron a déclaré dans la nuit de ce dimanche 24 au lundi 25 septembre 2017 sur Twitter avoir appelé la chancelière Angela Merkel pour la féliciter pour sa réélection, assurant qu'ils poursuivraient tous deux avec détermination leur coopération essentielle.
Les États-Unis ont voulu adresser un message clair à Pyongyang en envoyant des bombardiers escortés par des chasseurs survolés au plus près les côtes nord-coréennes. Après que le ministre des Affaires étrangères nord-coréen Ri Yong, à la tribune des Nations Unies, ait critiqué violemment le président américain. Martial Kwasi. L'escalade verbale s'accroît considérablement entre Kim Jong-un et Donald Trump au point où s'en est suivi le samedi 23 septembre 2017 une démonstration de force des États-Unis. En effet, des bombardiers B-1B lanceurs escortés par des chasseurs F-15C Eagle venus de la base américaine d'Okinawa ont survolé la mer du Japon à l'est des côtes nord-coréennes. La porte-parole du Pentagone a précisé que jamais au cours du 21e siècle des avions américains ne s'étaient approchés aussi près de la Corée du Nord. Dana White a expliqué que Washington voulait montrer d'une part combien il prenait au sérieux le dangereux comportement de Pyongyang et de l'autre que les États-Unis disposaient de nombreuses options militaires qu'ils sont prêts à utiliser pour leur défense et celle de leurs alliés. Il n'est toutefois pas certain que cette politique de la canonnière impressionne Kim Jong-un au point de l'empêcher de tirer un nouveau missile. Ouvrons la page sportive de ce journal. Peter Sagan remporte son 3e titre consécutif de la saison. Il rentre ainsi dans l'histoire en devenant le premier cycliste à remporter 3 titres consécutifs. Ange Série, commentaire. Le Slovaque Peter Sagan a remporté in extremis le championnat du monde de cyclisme. Avec cette victoire acquise le dimanche 24 septembre à Bergen en Norvège, il rentre dans l'histoire en devenant le premier cycliste à remporter un 3e titre d'affilée en 3 ans. Discret tout le long des 267 km de course, le Slovaque a dévancé in extremis d'une demi-roue le Norvégien Alexander Kristoff qui revient d'un sac à domicile. Quant à l'Australien Michael Matthews-Hill, il se hisse à la 3e place du classement général. C'était un scénario peu envisagé par la plupart des spécialistes qui annonçaient une course de mouvement dans le final. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a tenu à Accra, au Ghana, une assemblée générale extraordinaire pour la transformation et le développement du football africain. France Conan a suivi cet événement et nous propose son compte rendu. Réuni à Accra au Ghana ce samedi 24 septembre 2017, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a pris plusieurs décisions dont la tenue d'un symposium sur le football féminin africain prévu dans le premier trimestre 2018 au Maroc. À cet effet, une nouvelle commission composée de 6 femmes aurait été mise en place pour la réussite de l'événement. Outre cette décision, le dit comité a profité de cette réunion pour divulguer les noms des prochains organisateurs de la CAN 2019 des moins de 23 ans et celui de la CAN 2019. En effet, suite au retrait de la Zambie comme pays hôte du tournoi, un nouvel appel à candidature a été ouvert du 26 juillet au 31 août 2017. L'Égypte a été désignée pays hôte car étant le seul pays à avoir fourni un dossier complet dans les délais. En revanche, vu leur état pris par le Cameroun dans la construction des infrastructures de la CAN 2019, la Confédération africaine de football n'a guère pris de sanctions mais a préféré temporiser. Ainsi se referme cette grande édition sur La Voix Sainte TV. Vous pouvez retrouver la rediffusion de ce journal sur notre site internet www.lavoixsaintetv.com. Shalom.